Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom de notre rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, j'aimerais bien partager ce message avec vous. Pourquoi nous devons aller à l'église? Pourquoi nous devons aller à l'église? J'ai choisi ce thème parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus encore aller à l'église. Ils préfèrent rester dans leur maison, lire la Bible, et certains aussi, c'est par découragement, c'est parce qu'ils sont découragés des faux pasteurs, des faux messages, de porter toujours les mêmes promesses. Alors, ils sont découragés et ils décident de rester à la maison pour pouvoir adorer Dieu. Mais que nous dit la Bible à ce sujet? Est-ce que ce découragement peut amener un chrétien à abandonner l'Église? C'est la réponse à cette question que nous allons ensemble écouter à travers les Saintes Écritures. Et pour commencer, j'aimerais lire ce livre d'Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Il nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers frères et sœurs, dans un monde où les distractions sont multiples, où les gens se sentent de plus en plus satisfaits, certains chrétiens se posent la question, pourquoi devrais-je aller encore à l'église? Pourquoi devrais-je encore aller à l'église? Mais pourtant, la Bible nous éclaire sur le rôle vital que joue l'église dans la vie d'un croyant. Pourquoi nous devons aller à l'église? Premièrement, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Oui, quand nous analysons le livre d'Hébreux, on nous invite à ne pas abandonner l'assemblée. Aller à l'église, ce n'est pas une option, mais c'est un commandement venant de l'Éternel. Même si nous prenons Jésus-Christ, en son temps, il y avait les synagogues. Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, n'a pas abandonné la synagogue. Au contraire, la Bible nous a fait comprendre dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16, que il se rendit à la synagogue le jour de sabbat selon sa coutume. Donc Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, lui-même n'abandonnait pas la synagogue. Jésus-Christ allait chaque fois à la synagogue pour pouvoir adorer Dieu. Et nous, aujourd'hui, qui sommes les enfants de Dieu, nous allons dire que nous n'irons pas à l'église. Si malgré tout ce que les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes et autres ont fait subir à Jésus-Christ, il n'a pas manqué d'aller à la synagogue. Est-ce que c'est à nous aujourd'hui de manquer l'église, de dire que nous n'allons plus encore aller à l'église? Non, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu a mis à part des jours particuliers pour le culte, afin que
les hommes puissent s'approcher de lui dans la communion de l'adoration publique. Oui, l'adoration publique, ce n'est pas en notre temps que ça existe, mais c'était depuis le temps des enfants d'Israël, ceux qui avaient vécu, ceux qui avaient adoré Dieu avant nous. La deuxième chose aussi, c'est parce que l'Église est une famille spirituelle. L'Église est une famille spirituelle. Nous avons tous nos familles biologiques. Mais l'Église est une famille spirituelle pour nous. L'Église est appelée le corps du Christ, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. L'Église est le corps du Christ et chaque membre a besoin de l'autre. L'Église est un lieu où l'on soutient, encourage, prie et pleure ensemble. Elle nous aide à grandir ensemble dans la foi. Donc, il n'y a aucune raison pour nous de dire que nous allons rester seuls à la maison pour adorer Dieu. Oui, à la maison, nous pouvons toujours rester en communion avec Dieu. Mais le rôle que l'Église joue, c'est différent. L'Église est le corps du Christ. Et que abandonner l'Église, c'est abandonner le corps de Christ, mes frères et sœurs. Aucun homme n'est un monde à lui seul. Nous devons comprendre ça. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre aucun homme n'est un monde à lui seul pour être suffisant à lui-même. Il a besoin d'encouragement, de lumière et de l'influence, de l'expérience d'autrui. Nous avons besoin d'écouter les uns les autres, de partager entre nous nos expériences, écouter les témoignages des uns des autres pour pouvoir se fortifier. Mais on suppose qu'on reste seul à la maison pour adorer Dieu. Comment nous pouvons apprendre des autres? Comment nous pouvons écouter les témoignages des autres? L'Église est importante. Nous ne devons jamais abandonner l'Assemblée de Dieu pour une raison quelconque. L'autre chose aussi, c'est parce que l'Église est un lieu de croissance et de sanctification. Pour croître dans la foi, dans la grâce, pour être béni spirituellement, il faut l'Église. Car à l'Église, nous recevons l'enseignement de la parole. Nous recevons les sacrements du baptême et de la Sainte Seine. Et nous sommes exposés à l'influence du Saint-Esprit. Qu'il vous souvienne que c'est ensemble, dans un même lieu, que l'Éternel Dieu a choisi de faire descendre le Saint-Esprit sur les apôtres, sur ses disciples. C'est quand ils étaient ensemble. Ce n'est pas au moment où ils étaient seuls, ils se trouvaient seuls chez eux, mais c'est quand ils étaient venus ensemble. Quand nous sommes ensemble, pour pouvoir louer l'Éternel, quand nous sommes ensemble, pour pouvoir adorer Dieu, le ciel est content. Le ciel est content.
le ciel se réjouit. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner l'Église. L'Église, c'est un lieu saint, un lieu où nous rencontrons Christ. Le Seigneur a établi son Église comme un canal de lumière. L'autre chose également, c'est parce que l'Église a un avant-goût du ciel. L'Église est une école où nous apprenons tout ce que nous ferons un jour au ciel. L'Église est une école où nous apprenons tout ce que nous allons faire un jour dans le ciel. Aucun homme sur cette terre ne peut dire avoir réussi sans passer par l'école de la vie. De la même façon, si nous, en tant que chrétiens, nous voulons hériter le royaume des cieux, nous devons forcément passer par l'école de Jésus-Christ. Et le lieu propice pour apprendre, c'est l'Église. C'est l'Église. Laissez-moi vous lire ce livre de Psaume chapitre 122, verset 1. Il nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est David qui disait ça. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Normalement, l'Église devait être un sujet de joie pour les chrétiens. Lorsque nous irons à l'Église, nous devons être dans la joie. Nous devons être contents parce que nous voulons rencontrer le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé ce monde, celui qui, même en haut, a l'autorité sur la terre, celui qui a utilisé sa parole pour créer tout. C'est un lieu de témoignage également pour les autres. Là, c'est bien dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Et pour que cette lumière puisse éclairer tout le monde, il faudrait que l'Église joue son rôle. Et pour que l'Église joue son rôle, nous devons être présents, car nous constituons les membres du corps de Jésus-Christ. Aller à l'église n'est pas une formalité, c'est une bénédiction, une mission et une nécessité spirituelle. Nous devons comprendre cela. C'est une nécessité spirituelle. C'est un lieu où nous venons ensemble pour adorer Dieu, comme le font les anges dans les cieux. Donc, chers frères et sœurs, n'abandonnons pas l'Église pour une raison quelconque. N'abandonnons pas l'Église pour une raison quelconque. Pour la prochaine fois, ceux qui sont découragés à cause de tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, à cause des mensonges, à cause des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ou bien des Saintes Écritures, et que même ils lisent et ils voient autre chose et qui sont découragés, je vais revenir sur ce sujet et je vais vous montrer comment reconnaître l'Église de Dieu, comment reconnaître la vraie Église, comment je peux arriver à reconnaître que c'est telle Église, que telle Église est de Dieu, car il y a une seule Église de Jésus. Donc,
La prochaine fois, nous allons parler de cela. Merci beaucoup pour le temps que nous venons de partager ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.